J'espère que vous avez eu l'occasion de voir la première capsule qui nous montrait que la nature et la conscience, même si elles nous révèlent beaucoup sur Dieu, n'empêchent que nous avons besoin de sa parole. Et cette parole nous fait connaître Dieu de manière plus intime et nous révèle son plan et comment nous pouvons en faire partie. Réfléchir à la doctrine des Écritures, c'est réaliser quelque chose d'immense. Toute notre foi repose sur cette réalité que Dieu a parlé. L'existence de la Bible, son inspiration, son autorité, sa fiabilité sont le fondement même de tout ce que nous croyons, parce qu'au fond, sans une parole venant de Dieu, sur quoi pourrions-nous vraiment nous appuyer? Sans les Écritures, nous serions laissés à nous-mêmes, à nos impressions, à nos émotions, à nos expériences personnelles ou à nos opinions et aux opinions des autres pour essayer de déterminer ce qui est vrai. Imaginez un instant un monde où Dieu n'aurait donné aucune vérité claire et universelle. Chacun déciderait lui-même de ce qui est bien ou mal selon ses propres ressentis. Une personne dirait une chose et une autre dirait le contraire, et personne ne pourrait réellement affirmer avec certitude voici la vérité. Il n'y aurait aucune autorité au-dessus de nous pour guider nos pensées, nos désirs, nos décisions ou notre manière de vivre. C'est pour cela que la Bible est un cadeau d'une valeur inestimable. Elle ne nous révèle pas seulement qui est Dieu et quelle est sa volonté, elle vient aussi corriger une des conséquences les plus profondes du péché, notre folie spirituelle. Parce que, tout compte fait, quand on regarde le monde autour de nous, ils vivent exactement comme je viens de décrire précédemment. Ils vivent sans connaître du tout Dieu, sans connaître sa parole, donc sans aucun repère, et selon les opinions des uns et des autres, jugeant chacun ce qui lui semble bon. Oui, le péché nous rend aveugles et stupides. Il déforme notre manière de penser. Il nous pousse à appeler le mal bien et le bien mal. Il nous pousse à croire des mensonges comme s'ils étaient la vérité. Il nous entraîne à ignorer Dieu et finalement à vouloir prendre sa place. Mais Dieu, dans son immense grâce, ne nous a pas abandonnés dans cet état. Il nous a vus perdus, confus, esclaves de notre propre folie, et il a eu compassion de nous. Il a envoyé son Fils pour nous sauver, non seulement des conséquences du péché, mais aussi de nous-mêmes. Et il nous a donné sa parole pour nous conduire vers la vraie sagesse. C'est la parole de Dieu qui nous ouvre les yeux. Elle nous aide à voir notre péché, à reconnaître nos erreurs, à comprendre ce qui est vrai et à progresser vers la véritable sagesse. Peu à peu, elle transforme notre manière de penser et nous conduit dans la sagesse de Dieu. Sans la parole, je ne pourrais pas savoir comment vivre. Je ne saurais pas comment être une femme responsable ou une épouse aimante ou une mère qui prend soin de ses enfants et de ses petits-enfants, une voisine serviable ou une amie fidèle. Je ne saurais même pas comment vivre en tant que membre du corps de Christ qui est l'Église, ni comment être une citoyenne ou une travailleuse honnête. Ces qualités que nous considérons comme bonnes ne sont pas naturellement présentes dans l'être humain. Si vous en doutez, il suffit d'observer un petit bébé. Il est mignon comme tout, mais il ne montre aucune compassion. Si sa maman a passé une nuit blanche parce qu'il était malade, lui, ça ne le dérange pas. Si lui a faim, il veut manger. Il est égocentrique, égoïste et ne pense qu'à lui. Ses sourires ne sont que des réponses à son environnement. Il veut être aimé mais ne sait pas aimer. Toutes les bonnes choses, les bons comportements, ce sont ses parents qui devront le lui enseigner, les lui apprendre. Il n'aura pas besoin d'apprendre à mentir, à tricher ou à dire non. Il sait le faire naturellement. Il peut se mettre naturellement en colère. Mais on va devoir lui enseigner la douceur, la compassion, le soin des autres. Le monde aime bien nous présenter cette image de ce beau petit bébé innocent et nous on le trouve aussi tout mignon. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Nous venons au monde pécheur et enclin à faire le mal. Ce n'est pas les autres qui nous corrompent.
Si aujourd'hui notre société considère encore certaines attitudes ou pratiques comme bonnes, c'est parce qu'elle a été influencée directement ou indirectement par la parole de Dieu. Mais nous voyons une autre réalité qui se met en place de plus en plus rapidement. Notre monde occidental a rejeté la parole de Dieu et s'appuie uniquement sur son propre jugement. Malheureusement, la conséquence est une immoralité croissante, une méchanceté qui s'étend autour de nous. Sans les Écritures, nous sommes incapables de distinguer le bien du mal, et nous ne savons pas comment affronter la souffrance, ni comment comprendre qui nous sommes. Nous n'avons aucune idée de ce que signifie aimer véritablement, ou de ce que nous devrions haïr. Sans la Bible, nous sommes perdus face à des questions comme la gestion de l'argent, le pouvoir, la reconnaissance ou même les relations humaines. Pour nous, qui sommes enfants de Dieu, il se peut qu'on ne réalise même pas à quel point la Bible est importante et les effets sur le monde qui rejette la parole de Dieu. Sans la Bible, on n'aurait aucun repère pour savoir d'où on vient et où on va. On chercherait à combler nos manques avec des gens ou des choses qui ne pourront jamais vraiment nous satisfaire. On ne réaliserait même pas à quel point on a besoin d'être réconcilié, restauré et secouru. Dieu utilise sa parole pour que tout dans notre vie soit façonné par sa sagesse qui traverse chaque page de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible n'est pas juste un livre parmi d'autres. C'est vraiment notre guide, notre fondation, la lumière qui éclaire chaque aspect de notre existence. Nous devons reconnaître humblement que notre intelligence ne peut produire la vraie sagesse. Tout ce qui est fondamental, bon et vrai, vient ultimement de ce cadeau extraordinaire que Dieu nous a donné, sa parole. La Bible devrait devenir pour nous une compagne de tous les jours, un guide fidèle, une source constante de lumière, de réconfort et d'enseignement. Elle nous reprend avec douceur quand nous nous éloignons du bon chemin, et elle nous console lorsque nous traversons le doute, la peur ou la souffrance. Et honnêtement, si nous regardons à ce que nous étions naturellement, avant d'avoir connu Dieu et sa parole, nous devons reconnaître avec humilité que nous étions perdus dans la folie du péché. Nous ne voyions pas clairement, nous ne pouvions pas comprendre vraiment. Mais par sa parole, Dieu est venu nous chercher, et dans sa sagesse, il nous a révélé Jésus-Christ, et c'est comme cela qu'il nous a sauvés. Alors, approchons-nous des Écritures, chaque jour, avec reconnaissance. Pas comme des gens qui pensent déjà tout savoir, mais comme des personnes qui ont désespérément besoin d'entendre encore Dieu parler. Venons avec un cœur humble, prêt à apprendre, à être corrigé, à être transformé. Parfois, quand on a connu Dieu étant jeune, il se pourrait qu'on soit moins conscient de notre folie. Je peux dire par expérience qu'en s'approchant de Dieu et en le cherchant de tout mon cœur, le Seigneur, dans sa grâce, m'a montré comment moi, j'étais perdu dans la folie du péché. La grâce prend alors une toute autre dimension et sa parole une importance toute nouvelle. Écoutez comment l'apôtre Paul décrit ce contraste entre la sagesse humaine et celle de Dieu. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai en néant l'intelligence des intelligents » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ, mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains.
peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour vous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Celui qui veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Voici vraiment un message profond, qu'il vous faut peut-être le temps de relire lentement pour bien le comprendre. Lorsque Paul écrit sur le contraste qui existe entre la sagesse humaine et celle de Dieu, il nous invite à revenir à l'essentiel, aux Écritures, la Bible, dont le cœur battant est l'Évangile de Jésus-Christ. À travers de toutes les Écritures, on retrouve ces petits cœurs de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pour cela que c'est tellement important de comprendre toujours mieux ce message central. Voyez-vous, Dieu ne nous donne pas simplement un livre avant de repartir au loin. Non, il marche avec nous. Et chaque fois que nous ouvrons sa parole, il est présent pour ouvrir aussi nos cœurs et nos pensées. Et cela, c'est un mystère magnifique. Quand vous recevez la parole de Dieu, vous recevez aussi le Dieu de la parole. Dieu n'est pas un auteur distant qui écrit un texte puis disparaît. Non, Dieu est un Père aimant, patient, proche de ses enfants, et il nous accompagne pour nous aider à comprendre ce qu'il a dit. Il nous aide aussi à vivre concrètement et à le transmettre autour de nous. Quelle grâce incomparable et quelle merveilleuse vérité!